Hello à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Là, je vous retrouve pour une vidéo pour votre tirage pour le mois de mars 2022. Et comme vous pouvez le constater, je vais utiliser les runes nordiques pour ce tirage et non les cartes de tarot ou d'oracle. Tout simplement parce que j'avais envie de changer un petit peu et que j'adore utiliser les runes également. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc ce sera un peu plus court que les vidéos habituelles avec tarot oracle, mais on va d'abord tirer avec les runes une rune représentant le passé, donc l'avant mars 2022, puis une rune du présent qui représentera le mois de mars lui-même, et une rune du futur qui représentera l'après mars. Donc ce sera sous forme de généralité. Et bon, j'ai pas de sac, enfin j'ai un sac comme dit pour mélanger, mais mes doigts étant trop gros pour le sac, je préfère cacher et mélanger. Donc on y va. On va demander pour les Gémeaux une rune pour l'avant-mars 2022. Il y en a une qui est carrément sortie. Alors ça, c'est la première fois que je ça. Bon, c'est celle-là que j'ai tirée. Gaybo, mais il y en a une autre qui est sortie, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle a vraiment sauté elle a vraiment sauté là du groupe de runes. Donc je vais prendre les deux. C'est la première fois que ça m'arrive, mais on va prendre les deux. Alors là, les deux runes là. Donc déjà là, celle que j'ai tirée moi, que j'ai pris en main avec mes doigts. Gaybo, c'est une rune de l'alliance, de l'échange. Pour moi, ça représente souvent un couple ou alors des relations entre amis, entre gens avec qui des gens qu'on connaît déjà, qu'on est déjà proche. Cette rune, elle symbolise du coup la réciprocité aussi dans les échanges humains que vous pouvez avoir, ou même animal humain. Là, je vais rester dans l'humain quand même pour l'interprétation là. Elle nous dit aussi que moi, j'entends toujours de manière générale qu'on nous dit qu'il ne faut jamais attendre quelque chose des autres en retour. C'est vrai, mais quand on est dans une relation avec quelqu'un dont on est proche, le fait de toujours donner à l'autre sans avoir en retour, ça peut être problématique au bout d'un moment. Bon, on va dire, même si l'autre, il donne un peu moins, voilà, on va pas chipoter. Mais si vous arrêtez pas de donner à un proche et que lui ne donne jamais rien en retour, c'est compliqué comme relation, on a l'impression d'être mis de côté. Maintenant, sauf si c'est une personne qui a momentanément énormément besoin d'aide ou qui est dans une mauvaise passe. Après, si c'est une personne qui agit toujours comme ça de la sorte, voilà, est-ce que ça a encore un intérêt pour vous d'aider cette personne? Est-ce que ça vous épuise pas? Est-ce que c'est pas toxique pour vous? Voilà, c'est la question à vous poser. Et la rune 6, c'est Turisaz. Donc Turisaz, donc sur les runes, c'est le bâton normalement là, qui est juste à côté du triangle. Il est beaucoup plus grand, mais bon, comme c'est sur des runes, c'est fait plus petit, parce qu'il n'y a pas la place. Ça représente un double marteau. C'est le marteau... Alors, il y a plusieurs significations. Pour moi, c'est la recherche de la vérité sans jugement de l'autre. Il faut rechercher un peu la vérité avant de se hâter dans les jugements. Donc, avant avant d'avoir une opinion sur une situation, soyez bien sûr d'avoir bien compris la situation, surtout en vous adressant aux personnes concernées par le souci. Et Turisaz, c'est aussi la défense, mais une défense saine, sans agressivité. On défend nos positions, mais avec intelligence, avec lumière, avec calme, avec recul. C'est une défense, pour moi, une défense pacifique et vraiment intelligente. Elle peut aussi nous dire, ce double marteau peut aussi dire qu'on porte nos valeurs vers l'avant, mais voilà qu'il ne faut pas non plus... faut rester... il faut garder son humilité. Quand on porte nos valeurs en avant, on peut les partager, mais avec humilité et aussi avec respect des valeurs des autres. Il y a aussi une autre signification, c'est de ne pas faire de gros problèmes avec les petits problèmes. Voilà, il y a beaucoup de significations que j'ai lues sur cette rune. On va voir après avec les runes qu'on va tirer par la suite, là, qui vont suivre, on va voir si on trouve une interprétation. Donc ça, c'est pour l'avant-mars. Ensuite, là, pour le mois de mars lui-même.
pour les Gémeaux. Alors ça, c'est Ehwaz, ça représente le cheval, et le cheval représente la franchise, le mouvement, la connexion entre les mondes physiques et spirituels. C'est un animal qui vous permet d'avancer, qui vous permet aussi de retrouver une forme de liberté. Ensuite, on va voir pour le futur, donc l'après-Mars, pour les Gémeaux, pour 2022. Alors ça, c'est Kénaz. Kénaz, pareil, comme chaque rune représente plusieurs choses, et là, c'est une ouverture. Kénaz représente une ouverture vers quelque chose, ou alors, ça peut aussi représenter le fait que plutôt quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous transmet quelque chose. Que ce soit quelqu'un qui est déjà passé dans un autre monde ou qui est toujours dans notre monde à nous matériel. C'est une transmission de connaissances, de savoir de la part de quelqu'un qui a, en tout cas pas forcément plus sage que vous de manière générale, mais qui a une connaissance plus poussée sur un sujet que vous souhaiteriez connaître mieux et qui va vous donner en fait cette connaissance. Alors, on va essayer d'interpréter ça. Donc, moi, je vois le cheval comme moyen, au mois de mars, de vous relier avec les énergies. Là, je vois plus un voyage, une connexion spirituelle. Là, j'essaie de faire au ressenti, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs significations, j'essaie vraiment de faire en fonction de mon ressenti à moi. Moi, je vois plus pour vous une connexion donc spirituelle, la recherche de ce lien avec une personne décédée pour avoir une connaissance. Donc, Kénaz, juste celle qui est tout à droite, vous recherchez la connaissance de cette personne, un savoir, ou alors vous n'avez pas conscience d'avoir besoin de ce savoir, mais une personne essaie de rentrer en contact avec vous pour vous donner ce savoir, et peut-être le fait de vous ouvrir au monde spirituel, même accompagné d'une personne, pourrait vous aider à obtenir ce message. Donc au mois de mars, ce qui est bien, ce serait de travailler cette ouverture, seul ou accompagné par exemple d'un médium, pour pouvoir, par la suite, une fois que vous aurez travaillé ça au mois de mars, après le mois de mars, vous pourrez avoir cette connaissance. Vous pourrez avoir le lien avec la personne qui va vous donner la connaissance et vous serez prête à l'accepter aussi. Ensuite, là, moi, ce que j'interprète là des deux là, je pense que c'est vous qui oubliez une personne. Moi, je pense que c'est vous qui mettez de côté quelqu'un qui vous a beaucoup donné ou qui essaye de vous donner quelque chose de par ce monde spirituel. Donc là, j'essaie de relier à là, aux deux runes d'ici. Vous avez des idées reçues, je pense, sur cette personne, ou alors vous n'avez pas conscience de quelque chose, vous n'avez pas conscience d'une certaine vérité. Et cette personne-là, elle peut faire un échange avec vous, un échange, un dialogue. Donc Geibo représente aussi l'échange entre deux personnes. Je pense qu'il y a un contact à établir, il y a un échange à revoir. Essayez, donc ça c'est avant le mois de février, c'est ce que vous ressentez. Peut-être que vous ressentez en vous quelque chose, quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec vous. Vous ressentez ce petit quelque chose, vous avez une impression, mais vous ne savez pas encore ce que c'est. La vérité vous est cachée pour le moment, et je pense que vous avez pensé à tort quelque chose. Vous avez déduit ce que vous avez ressenti, vous l'avez déduit, interprété d'une certaine manière, mais qui à mon avis n'est pas la bonne. Et il faut encore creuser, et creuser, ça va être maintenant au mois de mars. Creuser, c'est établir le lien. Donc sinon, vous pouvez aussi le faire tout seul, c'est-à-dire en ouvrant vos énergies spirituelles, en ouvrant par exemple le chakra du troisième œil. Après, c'est trop long là dans cette vidéo pour expliquer ça, mais j'en ferai sûrement une, bon pas tout de suite, pour expliquer comment faire. Maintenant, vous pouvez, comme dit très bien, vous faire accompagner d'un médium qui est près de chez vous, avec qui vous pourrez en discuter éventuellement. J'ai mon chien qui pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, Talion ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas aller dehors ? Je m'excuse 2 minutes, je vais juste ouvrir. Parce que là, il en peut plus. Il veut vraiment sortir, il a dû voir quelque chose. Et hop. Voilà. Donc j'espère que l'interprétation que je viens de faire est au plus juste. Si jamais vous connaissez aussi un petit peu les runes et que vous souhaitez y mettre votre propre interprétation, surtout n'hésitez pas.
Et en fonction des besoins que vous avez de revoir ces runes dans la vie de tous les jours, vous pouvez très bien prendre un post-it, une feuille A4 par exemple, et les dessiner. Et les accrocher dans une pièce où vous pouvez les voir en vous levant le matin. Particulièrement maintenant à partir du mois de mars où vous aurez besoin de ce signe-là pour établir les connexions. Et après le mois de mars de Kénaz pour avoir l'ouverture. Pardon, pas l'ouverture pour vous, c'est la connaissance, pour avoir la connaissance de cette personne qui souhaite vous transmettre quelque chose depuis le monde spirituel. Voilà, les Gémeaux, c'est tout pour votre tirage. Il était un peu plus long, je crois, que les autres, mais du fait aussi que j'avais tiré 2 runes en même temps pour le passer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à une prochaine fois. Ciao, ciao!